et Serre. Madame Manicassi a été malade. Donc, on sera en capacité, les comptes administratifs et comptes de gestion sont bons, à la virgule près, comme prévu. Donc, voilà. Là, vous avez froid? Vous voulez qu'on ferme un peu, peut-être? Ouais. Eh ben, moi, j'ai froid aussi. Voilà. Donc, voilà, on pousse un peu. Donc, on vous proposera tout ça le 8 avril. Voilà. Donc, on va ouvrir la séance. Alors, est-ce qu'on fait l'appel? Donc, je pense avoir une seule procuration. Monsieur Busca, c'est ça. Donc, on fait l'appel. Donc, Contrucy Lamia, Cos Alain, Toussaint Raja, Esseric Serge. Alors, je vous demande de féliciter Serge Esseric. Il est heureux papy depuis quelques minutes. Donc, voilà. Donc, félicitations à... Il va falloir que tu augmentes tes indemnités peut-être pour... voilà. Nesson Alain, Pelou Karine, Banal Jean, Bélanger Françoise, Griffith Gérald, Dubu Claude, Pelou Jean, Bégou Marie, Santana Hervé, Nicolas Christine, Martin Paul, Mostoski Ursula, Busca Jérôme Procuration Alain Nesson, Sodemont Bernadette, Pelou Pierre, Davin Marilus, Grignan Moutineau Hélène, et on finit avec Aubert Christian et Gilardo Truffinet Christian. Très bien. Merci. On va approuver le procès-verbal du conseil municipal du 11 février 2021. Y a-t-il des observations, des questions? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Je dois vous rendre compte d'une décision donc, que vous m'avez laissé prendre dans le conseil du 26 mai 2020. Donc, c'était les autorisations, rappelez-vous, à faire. Si vous vous rappelez un petit peu du dernier conseil municipal, nous avons, voilà, je vous ai dit qu'on allait faire un emprunt. Cet emprunt, vous vous rappelez, il était à hauteur de 1 million d'euros. Mais nous avons fait les choses dans le désordre. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord l'inscrire au budget et vous l'annoncer après. Donc voilà, je dois donc réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget. Donc nous procédons au retrait de la décision. Souscription à emprunt travaux assainissement. Suite observation de la préfecture en date du 23 février 2021 indiquant que la décision ne peut pas être prise tant que les budgets de la collectivité ne sont pas votés. Voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est que ça soit à l'ordre du jour du 8 avril, donc c'est dans le budget et je vous en informerai, d'accord? Alors on espère que les taux
vont pas trop bouger. Ils ont plutôt baissé au départ. Et là, ils remontent. Mais enfin, on est toujours avec la Banque des territoires, comme je vous avais proposé. Des questions? Non? On continue? Donc, commission, donc administration, ressources humaines, économique et communication. Je vais vous parler donc l'adoption d'un règlement intérieur du conseil municipal. Donc, vous m'avez envoyé un courrier nous rappelant que la loi avait été modifiée par rapport aux lois de la collectivité, donc sur les communes de moins de 3500 habitants. Donc, le règlement intérieur était avant pour les communes de plus de 3500 et effectivement, il est passé maintenant pour les communes entre 1000 et 3500 dont nous devons de faire un règlement intérieur. Donc, merci de votre courrier. Juste pour vous dire que pendant 1 mois et demi, nous n'avons pas eu de directrice, vous le savez. Nous avions commencé à travailler et donc on s'est vite excusé au niveau de la préfecture qui nous a dit qu'on n'était pas les seuls et que tous ceux qui devaient le faire, peu l'ont fait encore. Mais donc, il faut le faire, c'est la loi. Donc, je vous propose qu'on fasse une lecture rapide. Je suis allé voir, mais j'avais déjà échangé avec l'opposition sur la proposition suivante. Il me semble que vous avez eu les documents dans un temps qui ne vous permet pas de travailler par groupe. Donc, je vous ai dit, je l'avais dit à Hélène, je l'avais dit à Bernadette, si vous estimez que vous n'avez pas eu assez de temps, que ce n'est pas assez clair, mais j'aimerais qu'on voit ensemble les points qui ne vous semblent pas assez clairs, je vous propose qu'on le repasse au prochain conseil municipal. Est-ce que tout le monde est à peu près là-dessus? Je pense qu'on travaille de façon ouverte et assez respectueuse et il me semble qu'effectivement, vous n'avez pas eu assez de temps. Alors, je vais me permettre de lire ce règlement intérieur et ce que je vous demande, c'est peut-être de m'arrêter quand vous pensez que là, ce n'est pas assez précis et puis on verra. Bon, il y a des erreurs de frappe qu'on rectifiera, hein, les 1/16e de page du bulletin municipal, 1/16e, ça vous faisait la moitié d'un mot à chaque groupe. Donc, on va rectifier ça. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Ou alors, je passe les articles parce que vous les avez tous lus. Et dans chaque article, vous me dites s'il y a ce qui vous pose un peu problème. Je pense que c'est peut-être mieux que je fasse toute la lecture. Donc, dans l'article 1, il y a consultation des projets de contrat de service public. On précise les dates, on précise le timing. Je pense qu'il n'y a pas de choses vraiment à rajouter là-dessus. Alors, attention, ça, c'est notre règlement intérieur, mais il ne se substitue pas aux règles des collectivités. Hein. On est obligé de... Et c'est ça la Bible, hein. Mais c'est les précisions. Est-ce que sur l'article 1, vous avez des choses à faire remarquer? Non. Article 2, les questions orales. Les questions orales partent sur des sujets d'intérêt communal. Voilà, elles ne donnent lieu à aucun débat ni vote, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents. Le texte des questions orales est adressé au maire 48 heures au moins avant la séance du conseil municipal et fait l'objet d'un accusé de réception. Bernadette? Oui. On va vous passer le micro. Effectivement, c'est un des points sur lesquels on peut discuter. Est-ce que dans notre fonctionnement, on a des tolérances, c'est-à-dire si on se plie à ce qui est marqué, si je n'ai pas vos questions dans les dates et délais, la discussion qu'on a en ce moment, on ne les aura plus. Donc, je pense que là-dessus, il faut qu'on fasse une réécriture qui nous permette, que je puisse répondre à vos questions, que j'ai les documents un petit peu avant, et qu'ensuite, les questions soient, que la parole soit ouverte, mais on va le préciser là-dedans. Hélène ?
Oui, en fait, je pense qu'il faut ouvrir la possibilité pour qu'on puisse le faire en direct pour les questions d'actualité. Parce que 48 heures auparavant, c'est un peu compliqué de savoir quelque chose qui va se passer 24 heures auparavant. Je suis plutôt d'accord avec vous. Voilà. Ouais. Ce que je vous propose, c'est de vous refaire une écriture, de vous l'envoyer assez rapidement, hein, que vous l'ayez au moins une dizaine de jours avant le prochain, ou au moins une semaine, et puis que vous me portiez vos remarques là-dessus. Hein. Article 3, expression de la minorité dans le bulletin d'information. Donc on est d'accord qu'on va corriger ce qui est marqué. On en a discuté tout à l'heure avec Anne-Christine qui se cache derrière les drapeaux. Voilà, donc il y a marqué répartition de l'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité. 1/16e, non pas de page, mais 1/16e du bulletin. Excusez-moi. Madame Octino. J'avais une autre question et vous n'avez pas vu que j'avais levé la main. Bah, c'est parce que j'ai enlevé mes lunettes. Ah, vous voilà. ne voulez pas. Allez-y. Oui, voilà. Je voudrais savoir pourquoi 30 minutes. Parce que... Bah, parce que si on ne fixe pas une durée, on va discuter, palabrer, et on ne finira jamais. Donc si on a un règlement intérieur, on doit fixer le temps de parole. Ouais. Voilà, ça s'appelle la démocratie. Oui, mais c'est un peu court. Ça me semble un peu court. 30 minutes, c'est long. Ah ouais? Ben oui, c'est long. Ça dépend. Donc on corrigera ça. Est-ce que dans la partie 3, vous avez des remarques particulières? Donc le bulletin trimestriel, on va en parler. On a fait un petit cahier des charges. On est en train de faire un cahier des charges et on va donc regarder des prestataires. Celui qui était en place avec l'équipe de M. Moreau et un autre prestataire. Et on va regarder celui qui nous fournira pour nous les meilleures conditions. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Madame Moutino, je vois que vous êtes en forme ce soir. Oui, j'espère que ce n'est pas les élections cantonales qui vous mettent comme ça. Une mise au point, c'est bien. Et donc, je voudrais savoir, alors, si la répartition en 1/16e de page, ce n'est pas la bonne, qu'est-ce que vous allez proposer? Moi, je pense qu'il faudrait faire comme pour la précédente mandature, par exemple. 1/16e du bulletin. Vous me posez la question, Madame Moutino? Oui. J'ai répondu juste avant. Non, moi, je n'ai pas entendu ça. Hein. Eh ben, c'est parce que vous étiez la main levée et que vous n'avez peut-être pas entendu, je ne sais pas. Ouais. Donc, ce n'est pas 1/16e de page, c'est une erreur, vous l'avez bien compris. C'est 1/16e de la totalité du bulletin. C'est ce qui est noté dans le... Bien, oui, c'est pour ça que je vous ai dit on va le corriger. C'est la première. Voilà. On va essayer de faire, et c'est vrai que c'était l'idéal, dans l'ancienne mandature, il me semble que la dernière feuille où il y avait les 3 groupes, c'était l'idéal. Voilà. Donc, on va essayer de se rapprocher de ça, mais des 1/16e du bulletin municipal, sans photo. Par contre, si vous êtes d'accord au prochain bulletin municipal, je vous demanderai qu'on mette nos 23 photos avec le maire, premier adjoint, etc., qu'on mette les fonctions, y compris dans la communauté de communes, et qu'on mette après les commissions. Voilà, ça sera quelque chose qui va déroger un petit peu au 1/16e, puisque j'estime qu'on n'a pas présenté l'ensemble du conseil municipal à la population. Le dernier bulletin, on l'a fait entre nous. Il était plutôt pas mal, mais il manquait l'état civil. Et puis, il n'y avait pas la présentation de l'équipe. Je pense que c'est important. On n'a pas fait de photos de toute l'équipe non plus. Donc, on avancera là-dessus. Chapitre 2, réunion du conseil municipal. Alors, vous avez la réglementation pour les communes de moins de 3500 habitants. Les convocations, généralement, on a jusqu'à maintenant tenu. Alors, juste par rapport... Oui. Alors, les délibérations, Bernadette, la loi ne nous oblige pas à vous les donner. Donc, c'est jusqu'à maintenant une façon fair-play de travailler ensemble. Je trouve que c'est pas mal. Ça permet d'être plus efficace et d'être plus éclairé. Ce qu'on va faire, et on en a parlé tout à l'heure avec Anne-Christine, peut-être je vais proposer qu'on rajoute, nous, que vous ayez les documents. Alors, on va mettre 3-4 jours avant, on regardera. Mais la loi ne nous impose pas de le faire.
sur les délibérations. Hein. Madame Moutinot, c'est la même question. Donc vous voyez, finalement, on s'entend bien parce qu'on a tous les mêmes questions sur ce document. Réunion du Conseil, c'est fait. Je pense que j'ai rajouté à un moment donné ce qu'il faut faire avec la parole au public. La parole au public, c'est pareil, rien n'est imposé par la loi. Alors, est-ce qu'on est d'accord, les trois groupes, et on rajoute quelque chose où on donne la parole, mais on met un temps, etc. Alors là, je demande aux copains aussi, hein, c'est pas, parce que là, bientôt, c'est l'opposition qui fait le règlement intérieur. Hein, mais je plaisante. Mais je pense qu'on peut peut-être, là, on l'a montré, on travaille, voilà, c'est ouvert. Je pense qu'on peut faire ce qui était de coutume dans les anciennes mandatures, c'était de donner la parole. Alors après, à voir si on la donne au début, à la fin, voilà. Et puis on peut se mettre un temps de 30 minutes aussi pour répondre, parce que quand on a, je pense au futur conseil municipal du 8, qui va être extrêmement long, apportez vos matelas et votre soupe, je pense qu'il faut quand même réduire le temps. Mais pas fermer la... Mais la loi ne nous l'impose pas. Mais si tout le monde est d'accord, je vous propose qu'on le rajoute aussi. Ça vous va? Et le temps, on précisera le temps, peut-être 30 minutes. C'est pas, Madame Moutinot va pas, c'est pas assez. Mais voilà. Ça vous va? Ensuite, vous avez les commissions. Les commissions, on a pris quelque chose d'assez réglo. Vous avez la composition, le nombre des membres. Vous avez la possibilité, en tant que conseiller municipal, si vous en faites la demande par mail au président, d'assister au débat, même si vous n'êtes pas membre de la commission. Cette semaine, il y a eu un peu des erreurs, mais vous l'avez vu, je n'ai demandé à personne de sortir. Tous ceux qui étaient là, je pense à Christian, il y avait la CAO, il y avait... Voilà. On n'a rien à cacher, on travaille ensemble. On n'est pas d'accord sur tout, des fois sur pas grand-chose, mais c'est comme ça qu'on doit travailler. Est-ce que ça vous va? Comité consultatif, bon, alors c'est la commission des impôts. Il y avait une ancienne commission de cinéma. Il faut qu'on enlève un peu la poussière sur tout ça pour ces comités consultatifs. Mais on ne changera pas ce qui est marqué, mais il faut qu'on donne du sens à ces commissions. Pour l'instant, elles sont vides de sens. Des remarques? Chapitre 5, tenue des séances du conseil municipal. Il n'y a pas de souci, vous avez tout. Faire attention sur le quorum. Le quorum se fait au nombre de présents et pas des pouvoirs. Hein. Donc ça, c'est la loi. Alors là, on a, en fonction de la crise Covid, on a une réglementation qui est différente, qui nous permet de tenir compte de ceux qui ne sont pas là, hein, et qui ont donné pouvoir. Voilà, secrétariat de séance. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, vous ne m'avez pas grondé, mais prenons la coutume, on ne va pas l'écrire, que ça soit Jean Pelou jusqu'à la fin, ça pourrait être un article du règlement intérieur. Il est où, Jean? Je n'ai pas mes lunettes. Donc, voilà. Après, si... Non, mais je nommerai un secrétaire. Après, s'il y en a d'autres qui veulent le faire, il n'y a pas de souci, mais je pense que jusqu'à maintenant, tu as été plutôt pas mal. Donc, l'enregistrement des débats, vous les avez actuellement. On a fait rajouter qu'il faut des gros plans, pas vous prendre... voilà, s'il y en avait qui veulent absolument pas être filmés, il faudra... Voilà. Ben non, je sais que ce n'est pas possible, mais il faudra qu'ils se tournent. Voilà. Mettre complètement un chapeau et un masque. Police de l'Assemblée, débat et vote de délibération, déroulement de la séance, débat ordinaire. Je n'ai pas trouvé après d'autres choses que j'aurais voulu ajouter. Donc, si vous avez encore des remarques, est-ce que vous avez encore des remarques? Article 21. Suspension de séance, Christian. Article 21. Comment on doit vous appeler, monsieur le maire? Monsieur le maire ou monsieur le président? Parce qu'il y a un copier-coller malheureux là. Oui. Le suspension de séance est décidée par le président de séance.
Non, si c'est pas un copier. Non. Non, Christian, c'est parce que tu n'as pas compris. Je préside, mais peut-être que je vais être empêché. Donc peut-être que mon premier adjoint, mon 6e adjoint, sera le président de séance. Donc il n'y a pas de copier-coller. Madame Outineau. Alors on revient en arrière. Oui, bah oui. Ouais. Article 20, donc la parole est accordée par le maire. Est-ce que c'est bien légal que vous puissiez interdire au conseiller municipal de prendre la parole? Je ne vais pas interdire. Je pense qu'il faudrait reformuler. Non. Mais pour que ça Madame soit Outineau, plus... c'est une façon de présenter les choses. De fait, on l'a dit, on aura la parole libre sur des débats, des questions d'actualité. Donc, je ne m'interdis pas. Mais il faut quand même cadrer les choses. C'est-à-dire que si quelqu'un prenait la parole toutes les 2 minutes de façon impolie, je lui couperai la parole. Ça, c'est certain. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir la phrase. Hein? Donc, on a la volonté de vous écouter, de travailler ensemble. On a la volonté d'avancer. Jusqu'à maintenant, je pense que vous ne pouvez pas dire qu'on a fait preuve d'autoritarisme. Bien au contraire. Voilà. Après, le règlement intérieur, il va être pour fixer tout ça. Oui, mais ça fait partie de la démocratie que de laisser l'opposition s'exprimer. Mais c'est ce que je fais, Madame Outineau. Hein, Madame Outineau, c'est ce que je fais en permanence, tous les jours. Donc vous ne pouvez pas me le reprocher. On est bon? Après, moi, j'ai pas d'autre chose. Mais si vous en avez fait en... Christian, Bernadette, est-ce que vous avez d'autres remarques? Donc, je vous propose... On pourrait, s'il vous plaît, rajouter les votes à bulletin secret. Ça pourra arriver. Non, la loi ne précise pas ça en conseil municipal. Ah bon? Oui. Alors, moi, ce que je vous propose, en tenant compte de tout ce qu'on a eu comme débat, on vous refait une écriture. Vous l'amendez encore si vous pensez que ça ne va pas. Et on fera la délibération au prochain conseil sans la relecture totale. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Donc on ne passe pas au vote, mais tout le monde est d'accord. Merci. On va donc attaquer ce conseil municipal par la création d'un poste. Alors le gentil garçon, il se cache, il est là. Donc mon prédécesseur a recruté un gentil garçon qui s'appelle Cédric, qui est spécialiste dans les nouvelles technologies. Il était jusqu'à maintenant à l'essai et on vous propose de le recruter et de le stagiairiser. Donc vous voyez, je tiens compte de ce qui a été fait avant et ce qui a été bien fait. Donc c'est un garçon il est là, je ne veux pas lui brosser le poil, mais qui montre toute satisfaction. Laurent, c'est pareil. Il y a un virage au niveau des nouvelles technologies. On le voit avec la pandémie. Ils ont mis en place une chaîne numérique pour l'IUAPV. Donc, ça sera tous les mercredis et ça va attaquer à partir du fin avril, c'est ça? 21 avril. Vous aurez la chance d'assister à des conférences de qualité. On vous donnera le lien, mais c'est Cédric qui s'en occupe. Très bien. Dans le cadre de l'ouverture de la nouvelle médiathèque et afin de renforcer l'équipe déjà en place, il est proposé de créer un poste d'adjoint d'animation à temps complet à compter du 1er mai 2021. Voilà, on délibère. Vous aurez le futur tableau donc, de la filière animation, cadre d'emploi, les grades. Donc adjoint d'animation principal, deuxième classe 1 et un adjoint d'animation 1. Y a-t-il des questions? Non? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Il y a 2 contre. Il faut, si jamais on l'oublie, dites-le parce qu'elle ne voit rien derrière Anne-Christine. Donc il y a 2 votes contre, Monsieur Aubert et Madame Outineau. Alors, on continue et on va proposer quelque chose qui est nouveau et bien sûr qui a un coût. On va proposer une assistance juridique pour la commune. Alors, ce n'est pas une lubie qui nous a pris comme ça. On a un conflit, je pense que tout le monde le sait en ce moment avec la SNCF.
Si vous voulez des précisions, Bibi se fera un plaisir de tout vous raconter, parce que vous allez voir que l'histoire, elle est assez fine et piquante. Donc, on a un problème avec la SNCF et on s'est retrouvé complètement désarmé pour affronter. Premier rendez-vous que j'ai eu avec la SNCF, je suis allé à la gare, je suis arrivé avec 3 avocats en face. Et moi tout seul avec le directeur des services techniques. Donc, on vous propose une assistance juridique annuelle. Ça a un coût. Ça a un coût. Donc, vous avez déjà fait le calcul, je pense. Donc, c'est 1 250 € hors taxe mensuel, le forfait mensuel, pour une intervention de 5 heures. Et vous avez le taux horaire supplémentaire et les interventions supplémentaires après. Vous dire que on sait qui sont plutôt brillants. C'est ce cabinet qui nous aide en ce moment sur Ouleta. Donc sur Ouleta, on est en procès depuis 4-5 ans sur les problèmes du réseau de chaleur à Ouleta, où il y a eu un tas de malfaçons et de défauts. On arrive bientôt au bout de ce procès. On devrait normalement avoir une petite somme de 350 000 ou de 400. On a voté au conseil d'administration hier du CCAS d'essayer de chercher une solution à l'amiable, ce qui nous permettrait de savoir combien on va avoir et que je puisse engager les travaux à Ouleta. Alors les travaux à Ouleta en ce moment avec la pandémie, c'est un petit peu dur parce qu'il va falloir déplacer les résidents. Mais j'ai refusé, alors que M. Moreau avait donné son accord, j'ai refusé qu'on attaque des travaux avec des hauteurs de 300 000 € sans qu'on sache si on allait gagner. Voilà. Même si les finances de Ouleta le permettaient. Et puis on s'est retrouvé sur quelque chose d'assez curieux, c'est que l'ancienne équipe a choisi comme maître d'œuvre une des sociétés que nous attaquons. C'est-à-dire que les gens qui ont été choisis avec Mme Nivou, le cabinet d'études, qui est aussi attaqué, qui sera impacté à quelques pourcents, a été de nouveau choisi pour faire un maître d'œuvre. Donc ça m'a mis dans une colère très grande. Et donc je suis en train de voir pour comment on va faire. Parce que où l'État a déjà payé l'étude 66 000 €. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Voilà. Donc, afin d'assurer la meilleure prise en charge de ses besoins en matière de droit public applicable aux collectivités publiques, la commune souhaite convenir d'un dispositif global de conseil et d'assistance avec le prestataire signataire des présentes, permettant de lui assurer une saisine, une prestation de diagnostic et de conseil, ainsi que la garantie de traitement de ses demandes. Il est proposé de confier à la SELARL, APA et compagnie, Affaires publiques, avocats et conseils, une mission de conseil et d'assistance concernant les questions de droit public afférentes aux affaires municipales, la préparation, le suivi et la sécurisation de ces actes, décisions, documents et problématiques juridiques de la commune. Cette assistance concerne les questions relatives à la gestion courante des affaires communales. Elle peut également couvrir la rédaction d'actes courants ou spécifiques aux problématiques dont le prestataire est susceptible d'être saisi. La convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 pour une durée d'1 an. Vous avez remarqué qu'on est un peu en retard. La société percevra une rémunération forfaitaire mensuelle de 1 250 € hors taxe pour un temps de travail mensuel estimé fixé à 5 heures. Donc vous avez les dépassements horaires et vous avez les dispositions en fonction du temps, pour les demi-journées. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Non. Il y a eu, oui et non. On a demandé plusieurs propositions à des prestataires. Voilà. Alors, pour répondre un peu à ta question, c'est que comme c'est ceux qui suivent Ouleta, il me semblait bon, ils connaissent bien le milieu. C'est eux qui suivent aussi M. Chotan à La Roche-des-Arnaud. Et c'est eux qui travaillent avec beaucoup de collectivités. Voilà, communauté de communes. On s'est rendu compte qu'on était dans une situation... J'aimerais mettre, je préférais mettre
14 000 euros, toutes taxes comprises, aux écoles ou dans... mais la petite affaire là, qui nous occupe à la gare, Serge vous en parlait, c'est une petite histoire de 100 000 euros. Donc, il vaut mieux être... Tu veux rajouter peut-être pour l'histoire de... peut-être pour parler de l'eau, mais on en parlera tout à l'heure, puisque il y a un lien avec l'eau, on en parlera tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Quand on fait des documents, quand on est attaqué, malheureusement, l'ancienne équipe a pris une nouvelle assurance en mutualisant, ce qui a baissé le coût des assurances, mais cette assurance est défaillante sur beaucoup de choses. Elle est défaillante sur beaucoup de sujets. Et donc, malheureusement, on est en difficulté quand on monte des dossiers et quand on est attaqué. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Vous avez la convention derrière. Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est contre? Merci. On continue. C'est toi, Alain, qui prend le relais. Donc, M. Nesson va vous parler d'une attribution d'aide. On a eu une demande pour une aide au loyer d'un nouveau commerçant qui va s'installer dans notre commune. Donc, suite à la mise en place de ce dispositif par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016, la commune a été destinataire d'une demande d'aide concernant l'activité suivante. Création d'une activité de vente de produits de terroir, vente de souvenirs provençaux, linge de maison, boissons non alcoolisées à emporter, thé et café, sous l'enseigne La Provence de Rosemary, qui se situe 3 rue Berthelot à Veynes et exploitée par Madame Jodor-Grondin Rosemary. Donc, le dossier présenté comporte toutes les pièces exigées et justifie la mise en œuvre de l'aide au loyer par la commune. Ainsi, en application du règlement voté par le conseil municipal du 11 juillet 2016, délibération numéro 16 07 078, modifié par délibération du 14 décembre 2017, délibération numéro 17 1223, il est proposé d'apporter les aides suivantes. Période du 1-3-2021 au 28-2-2022, 400 €. Période du 1-3-2022 au 28-2-2023, 300 €. Période du 1-3-2023 au 29-2-2024, 200 €. Il est précisé qu'un contrôle sera effectué chaque année pour s'assurer de la poursuite de l'activité et que l'aide cessera d'être versée en cas de non-exploitation du commerce, du non-règlement des loyers ou de la disparition des bénéficiaires. Voilà ce qu'on vous propose. Alors, est-ce que tout le monde voit où ce commerce va être? C'est l'ancien QG de campagne de votre équipe, Madame Sodemont. Voilà, donc on a une demande. On lui souhaite tout le meilleur. Voilà, vous allez voir que bientôt va s'ouvrir un nouveau restaurant à l'ancienne boulangerie du Moulin. Donc voilà, on a des demandes. Certains magasins sont occupés par de la culture, mais d'autres magasins reprennent leurs fonctions. Donc c'est bien aussi. Et ce qui était fait avant était très bien et nous le poursuivons. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que depuis le Covid, il y a eu des loyers impayés? C'est difficile à dire dans la mesure où ça ne regarde pas la commune, c'est des loyers avec particuliers, entre particuliers. Concernant les aides au loyer, on n'a pas constaté de non-paiement. D'accord. Mais uniquement par rapport aux aides au loyer. Oui. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On continue et c'est encore M. Nesson qui va nous parler du terminal de paiement électronique. Je pense que c'est important que la commune se dote de moyens que toutes les communes ont. Un service de paiement en ligne pour les marchés, le cinéma, la piscine, la médiathèque. Bon, on n'est pas tout à fait prêt, je vous le dis honnêtement. Donc la délibération qu'on prend, c'est une délibération de principe. Et vous nous permettez d'attaquer tout de suite quand on sera opérationnel au niveau régie.
Voilà, à toi, Alain. Donc on fait oui, c'est pour la mise en œuvre de TPE, paiement donc terminal de paiement électronique. On ne pourra pas le mettre en place tout de suite, donc on vous demande uniquement l'autorisation de modifier les régies communales pour cet encaissement. Donc vu les dispositions de l'article 24 du décret numéro 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Vu l'article R 1617-7 du Code général des collectivités territoriales relatif aux régies de recettes, afin de permettre aux différentes régies communales l'encaissement de recettes par carte bancaire, il est proposé d'équiper les régies d'un terminal de paiement électronique. Afin d'intégrer ce nouveau moyen de paiement, il est précisé que les arrêtés constitutifs des régies devront être repris et que les régisseurs devront ouvrir un compte de dépôt de fonds. Voilà ce qu'on vous propose. Donc c'est une modification purement administrative pour le moment. La mise en place se fera un petit peu plus tard, après modification des régies. Donc je pense au mois de mai-juin. Donc on vous demande d'accepter le paiement par carte bancaire pour l'encaissement des recettes, services de l'eau, piscine, cinéma, médiathèque et droit de place. Je pense que ça fait vraiment défaut. Voir le service du marché où on est avec une espèce de cahier où on note, où on monte ensuite l'argent à la trésorerie. Où, je veux dire, il faut qu'on soit comme tout le monde. Là, vraiment, on a pris du retard. Hein, donc, il faut se lancer là-dedans. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors maintenant, on va passer commission environnement, gestion de l'eau et cadre de vie. Et on va donner le micro pendant un petit moment à notre cadet, notre secrétaire de séance. Jean-Pelou, l'occasion m'est faite de te remercier parce que je sais tout le travail que tu as fait pour mettre de l'ordre. Parce qu'on a des pâturages, mais il n'y a pas de convention. Un donne 20 €, l'autre 30. On a des gens qui n'ont rien donné depuis 3 ans. Voilà, donc il a travaillé depuis des semaines. On a fait des réunions avec la Chambre d'agriculture, la SAFER. Voilà, il s'occupe de nos forêts. Vous avez vu que quand vous arrivez ou quand vous partez sur Grenoble, tout a été nettoyé comme il faut. Voilà, on doit beaucoup de choses à Jean-Pelou. Et il a nettoyé certains chemins du côté des Pascaux, Glaise, tout ça, avec son véhicule. Voilà. Hein, on n'a pas pris de service, c'est lui qui l'a fait. Donc je te remercie au nom de tous les citoyens de Veynes. Et je te laisse la parole. C'est à toi de parler. On va commencer par laquelle? Donc c'est pour les conventions de pâturage de Equisoleil de Madame Caloche. Donc ça, c'est des terrains qui sont à Parassac et au cimetière de Veynes, les 4 petites parcelles qui sont au pied du cimetière de Veynes. Donc c'est pour une convention de 70 € pour faire pâturer ces terrains. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Bernadette? Oui, c'est pas une question, c'est une remarque que je voudrais partager avec vous parce que quand j'avais reçu il y a quelque temps une personne pour le marais des Iscles, et il y avait des pâturages derrière le marais des Iscles, et il m'avait dit à ce moment-là, de façon incidente, qu'il fallait peut-être vérifier qu'il n'y ait pas trop de chevaux sur un hectare. C'est-à-dire qu'il faudrait réguler le nombre de bêtes par hectare, parce qu'au-delà d'un certain nombre de bêtes, ça a des, par rapport au taux de chargement. Voilà, le taux de charge, oui, vous l'appelez comme ça, voilà, oui. Bon, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, là, mettre une limite aussi, parce que... Donc après, normalement, une exploitation, elle est contrôlée sur ça, elle a un taux de chargement à respecter, normalement, dans son... Parce qu'apparemment, ça faisait défaut, ils avaient mis trop de bêtes, et donc ça... Oui, ça peut être une des causes de la turbidité et des mauvais résultats du plan d'eau. Voilà, donc sur le marais des Iscles, qui est quand même en zone Natura 2000, c'était derrière, effectivement, c'était sensible. On tient à ce qu'il n'y ait pas n'importe quoi, donc on va le contrôler. Donc après, c'est vrai qu'on peut pas imposer un taux de chargement, mais par contre, dans la convention qui est signée, c'est d'une bonne gestion et qui garantisse qu'il n'y ait pas de dégradation. Donc après, c'est vrai que c'est assez... C'est vrai que c'est difficile pour eux parce que
Moi, il m'avait dit, enfin, ils avaient 50 chevaux et normalement, il fallait 50 hectares pour 50 chevaux. Or, Oui, voilà. on les a pas, les 50 hectares. Donc, j'ai peur de ça, que ce soit un peu... Donc après, que- il peut y avoir finalement, 50 au fond, chevaux, on- mais on si en c'est met trop. 50 chevaux sur une journée, quoi. Voilà, Oui, c'est ça. Enfin bon, écoutez. Moi, Donc je après, c'est partage vrai que cette c'est à nous remarque. de faire une vérification sur Voilà, l'état c'est ça. de ce que Oui, parce que le ça front. peut être vraiment définitif. hein. Bernadette, juste une petite remarque, je ne veux pas polémiquer, mais quand on est arrivé, il y avait quand même une autorisation et c'était Non. pas clair. Voilà. Non, non, mais je sais bien. Ouais. Non, mais d'ailleurs, Voilà. je le fais de façon constructive. hein. Je ne J'ai ne bien critique compris, mais c'est rien. pour vous dire que Voilà, non, mais vraiment, moi, je le sais, ça. c'est un travail de dingue ce qu'il a fait, parce que Non, mais je... tout Non, mais après, prendre, c'est- Mais je ne tous les critique pas. pâturages. Non, mais j'ai bien compris, Hein, mais il c'est faut vous pas- dire faut pas qu'on non est plus, arrivé. Et puis, je me mets dedans parce que j'appartenais à l'équipe Mm. d'avant. Je me rappelle des pratiques. Voilà, Oui, on me c'est vrai, disait c'est tel incohérent. jardin c'est 20 €, tel truc. Et c'est vrai, pour lui, c'est difficile. Il y a des fois même pas d'écrit, on ne sait pas qui a payé. Ou... Puis Voilà. après, je veux dire, il y a des choses qu'on ne peut pas imposer. Après, on constatera s'il y a des dégâts, Mhm. mais on ne peut pas imposer un nombre restreint d'animaux. Non, non, je Enfin, vous le disais juste. Non, mais voilà. votre remarque est pertinente et on veillera à l'entretien et à l'état des terrains. Donc, pour cette convention, d'autres questions? Oui, je ne suis pas spécialiste. Pourquoi vous faites des différences entre les ovins et les chevaux Par rapport à des différences sur... au niveau prix? Au niveau prix, parce que ça, si vous voulez... Ah oui, mais on parlera de la convention d'après. Oui. Donc la convention d'après, ça c'est des conventions de location basique de terres agricoles. Et l'autre, c'est une convention de pâturage. Donc la convention de pâturage est régie par un arrêté préfectoral. Ah, ok, d'accord. Donc il y a des critères qui sont remplis sur une grille qui donne des points par rapport à l'accès à l'eau, par rapport à la présence. Et après, là, on est sur la convention pour les ovins, on est vraiment sur du parcours, sur des espaces boisés. Et là, on est vraiment sur des parcelles à H 78 et AK 179, des parcelles agricoles. Ok. Qui ne sont pas au même tarif que, Ouais, ouais, que non, des c'est landes pour ça, et des non. parcours. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on vote l'ensemble du package et que vous posiez des questions peut-être, ou vous voulez qu'on vote chaque convention? Moi, je pense que peut-être on peut voter l'ensemble. Pour vous dire quand même qu'on a sur le territoire un jeune couple qui va s'installer, des agriculteurs installés. Tu m'arrêtes, Jean, mais on en a 5, je crois, c'est ça? Oui, 5 ou 6, ça faudrait refaire. Voilà, le donc coup. ça fait pas beaucoup. On a beaucoup de terrains agricoles, mais malheureusement, on l'avait déjà vu aussi avec Madame Sodemont, on a beaucoup de A étoiles. Et il y a donc un jeune couple qui s'appelle Monsieur et Madame Lejeune qui vont s'installer et qui vont faire une chèvrerie. Et donc, on va les aider. Voilà. Eh bien, Jean, tu peux Donc, procéder au vote du package. On vote le package ou vous voulez qu'on détaille? Donc, qui est contre? Il y a 3 locations pour Madame Caloche et une location pour Monsieur Lejeune Christophe. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci beaucoup et continue, hein, tu n'as pas fini. Tu as plein de choses à faire encore. Oui, donc là, c'est le début. C'est la première convention de jardin écrite qu'on aura. Il faudra qu'on en fasse d'autres. Donc c'est Monsieur Vendroux qui veut louer une surface, un petit jardin qui est en face des arcades. Donc je propose une location, enfin nous proposons une location à 20 € par an. Comme les autres. Le 20 €, c'est comme les autres et c'est symbolique. C'est pour que ça nous permet de garder nos terrains entretenus et que les gens fassent leur petit jardin. Vous voyez, quand on fait la balade, là, on part des arcades, on prend le chemin romain. Alors, on en parlera tout à l'heure. On va demander au service de faire le nécessaire. On va réouvrir dès que possible le chemin romain. On va vous expliquer. Mais les petits jardins qu'on voit sur ces chemins, c'est magnifique. Et quand c'est entretenu, vraiment chapeau. Pierre ?
Oui, moi je suis d'accord sur le principe, il n'y a pas de problème. Je pense au niveau de l'arrosage. Il n'y a rien au niveau de l'arrosage de ce jardin en question, des jardins en général. Il fait partie du NASA, je crois que ça doit être l'ASA du Bourg, si je ne me trompe pas. C'est pas l'ASA de Glaise, plutôt le canal de Glaise? Comment ça marche? C'est le Bourg? C'est le Bourg, voilà. Donc il est dans le périmètre. Est-ce que ce propriétaire sait, enfin ce locataire sait qu'il a affaire à cet ASA et qu'il doit effectivement payer quelque chose à l'année, certainement, je ne sais pas la somme, et certainement un jour ou deux de travail par an, de bénévolat pour entretenir les canaux. Donc pour te répondre Pierre, avant de louer ce terrain, je suis allé sur la parcelle avec M. Vendroux. Et M. Vendroux s'est renseigné auprès du président ou du secrétaire de l'ASA. Oui. Et il est en contact avec lui. C'est M. d'Astrevigny. Voilà, Pierre, son voisin de jardin sera Jean d'Astrevigny, le président du canal. Il n'y a pas de problème. Le connaissant, vous savez que je le connais un petit peu mieux que vous, mais le connaissant, je peux vous dire que c'est la première chose qu'il va lui dire peut-être. Hein. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Que, disons, puisqu'on en parle, et puis c'est général au niveau de la commune, c'est d'informer les nouveaux locataires, propriétaires, qu'ils sont dans un emplacement d'ASA, ça peut être, il y en a 4 sur Veynes, 4 principales. Donc, chaque fois qu'ils arrivent là, eh ben, ils savent qu'ils peuvent avoir de l'eau, mais il y a des contraintes. Et je pense qu'on ne le dit pas suffisamment. Maintenant, les notaires sont obligés de le dire. Hein, c'est obligatoire depuis 2 ans d'en parler. Mais avant, ça ne l'était pas trop. Et je vous garantis que c'est un peu le foutoir pour faire payer toutes les années les dus des personnes. Et puis certains travaux qui se font et qui coupent l'eau aux voisins d'en dessous et autres, c'est régulier ça. Et donc il faudrait avoir un œil plus averti sur ce problème-là, je pense. C'est une très bonne remarque. C'est pour ça que Pierre, je me suis permis de lui rappeler le règlement un peu des ASA. C'est très bien. C'est très bien. Jean, je te propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Tu peux reprendre ton travail de secrétaire. Eh bien, monsieur Esric, c'est à vous maintenant. Hein. Vous avez 2 gros pavés à nous présenter. Donc, nous allons vous présenter des règlements du service de l'eau et de l'assainissement. Tiens, Un, deux. Donc je vais commencer. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc le règlement de l'eau. Donc je vais faire un historique avant qu'on rentre dans les détails. Hein. Donc le règlement qu'on a actuellement, il date de 1991. On est d'accord, c'est le seul document qu'on ait. Et sur ce document, on ne parle uniquement que de l'eau potable. Ce qui veut dire que depuis 30 ans, on a un règlement d'eau potable, mais on n'a jamais eu de règlement d'assainissement d'eau usée. Donc, comme on disait, on est en train de mettre à plat pas mal de conventions, et ça en fait partie aussi. Donc, ce règlement donc, a été effectué en collaboration avec la commission travaux et sous la houlette de Jean Pelouse aussi, qui a travaillé beaucoup sur ce règlement et avec les services, que je remercie. Donc, le cadre du règlement, il n'est pas inventé, il ne sort pas du chapeau, hein, donc il est établi par la DDT. Et on a eu une assistance aussi de IT05 pour arriver à ce résultat. Hein. Donc ce document est vivant, hein, donc on va le voter ou pas comme il est présenté aujourd'hui, sachant que s'il y a des changements à faire dans le temps où on s'aperçoit qu'on a fait des erreurs ou qu'il faut changer les choses, on prendra des avenants au niveau des conseils municipaux qui statueront à ce niveau-là. Donc je vous propose de faire une lecture par chapitre. Hein. Je m'entraîne un petit peu parce que je ferai le même exercice quand je ferai le budget de l'eau. Donc, je commence à vous expliquer un peu comment je travaille. Et si jamais il y a des questions, vous en parlez, on en débat au fur et à mesure, sachant qu'on a déjà un petit peu regardé toutes ces questions en commission travaux. Donc, je vais commencer par le service de l'eau. Donc, en premier lieu, vous avez la qualité de l'eau qui est fournie.
Donc ensuite, on a les engagements du service de l'eau. Donc il y a tous les chapitres qui sont détaillés, bien entendu. Ensuite, on arrive... Anne-Christine, il faut que tu suives rapidement. Informatique et liberté, donc c'est tout ce qui est informatique en fonction des données de chaque abonné, bien entendu. Ensuite, on poursuit avec les règles d'usage de l'eau et des installations. Hein, donc il y a toutes les règles qui sont interdites ou pas. Donc ensuite, on a les interruptions du service. À partir du moment où on a des travaux, où on coupe l'eau, etc. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, etc. Informer la population, etc. Donc après, il y a les modifications qui sont prévisibles et restrictions du service. À partir du moment où on a des problèmes, moins de pression d'eau, etc. Donc des obligations à faire. En cas d'incendie, donc c'est le fait qu'on va vider les réservoirs et on va se retrouver certainement avec de l'eau derrière qui va être pas forcément assez, avec beaucoup de turbidité. Après, on est dans les contrats. On passe directement dans les contrats que chacun doit avoir au sein en tant qu'abonné. Hein, donc, la souscription du contrat au départ. Hein, donc, tout ce qui est détaillé. Hein. En plus, on a, bien entendu, la résiliation du contrat. Comment il se résilie le contrat quand on part, quand on déménage, etc. Les échéances à avoir. Après, si on est dans un habitat collectif type HLM, etc., quelles sont les contraintes ou pas. Si jamais aussi on déménage, etc. Donc après, on a tout le chapitre des factures. Donc comment se présente la facture. L'évolution des tarifs. Donc vous connaissez, on les vote en conseils municipaux ou après l'agence de l'eau a des règles qu'elle met en avant. Le relevé de votre consommation d'eau, c'est actuellement... ce que le service technique est en train de faire. On voudrait finir ça avant la fin du mois. Donc, on a pratiquement fait 90%, mais on essaie d'arriver aux 100% à la fin du mois, chose qu'on ne faisait pas avant. Les modalités et délais de paiement, donc on est en train d'y travailler dessus. Donc, on a beaucoup d'échéances par rapport au service de l'eau. Donc, ça, c'est quelque chose... nous a demandé monsieur le maire de pouvoir un peu changer, essayer de pouvoir payer de manière mensuelle, si je ne m'abuse. Donc on va essayer de changer un petit peu ces délais de paiement et essayer de faire en sorte que les gens se soient plus facilités au niveau des abonnés pour qu'ils puissent payer de manière mensuelle. Le cas de consommation anormale, à partir du moment où on a des fuites, hein, comment ça se règle. Donc on a un règlement qui est clair et précis maintenant, il n'y a plus de soucis à avoir, ce n'est pas la peine de... On appliquera le règlement. Après, on a le cas des non-paiements, et on en a beaucoup trop, hélas. Hein. Le contentieux de la facturation. Donc, on arrive jusqu'au contentieux, jusqu'au tribunal d'instance de Gap. Après, on passe au branchement. Hein. Donc, qu'est-ce qu'un branchement et sa description dans le détail. Après les installations et la mise en service, donc c'est tout ce qui est technique, on est bien d'accord. Après le paiement de cette installation, ensuite l'entretien, ce qui est dû au service et ce qui est dû à l'abonné. La fermeture et l'ouverture des compteurs hein, et l'eau, la modification du branchement. Ensuite, on est toujours dans la technique, c'est le compteur et ses caractéristiques, l'installation du compteur. La vérification du compteur, s'il compte bien, quand on ne compte pas, il y a des bancs d'essai. Il faudra qu'on regarde aussi peu quand si on a des problèmes avec les compteurs, donc on est capable de vérifier. L'entretien et le renouvellement. Donc après, on a tous des chapitres concernant les installations privées, c'est-à-dire ceux qui ont des puits et qui sont autonomes en eau potable. Hein, donc c'est bien détaillé. Donc, s'ils n'ont pas d'abonnement au niveau de l'eau potable, ils ont quand même un abonnement pour l'eau usée, bien entendu, puisqu'ils rejettent leurs effluents au collectif. Donc, l'utilisation d'une autre... Donc, c'est ce que je vous disais concernant les puits. Après, tout ce qui est entretien, pareil, et le renouvellement. Après, les modifications du règlement du service. Donc, ça, c'est ce qui peut arriver. C'est ce que je vous ai en aparté
au début de mon propos. Si jamais il y a des choses à changer, on le fera. Et après, les tarifs annexes du service de l'eau potable. Donc ça, c'est ce qu'on vote chaque année en fin d'année. Vous savez qu'on a voté en décembre sur toutes les prescriptions du service de l'eau. Donc il y en a d'autres qu'il faudra qu'on fasse voter en fin d'année en décembre 2021. J'en ai déjà parlé en commission travaux. Donc c'est tous ces tarifs qu'il va falloir qu'on établisse, mais qui ne sont pas aujourd'hui à jour, d'autant plus que l'année est déjà commencée. On ne va pas pouvoir facturer de quelque chose dans lequel on n'a pas travaillé là-dessus. Donc voilà pour le règlement de l'eau potable. Il y a des annexes aussi qui détaillent tous les propos que j'ai eus en avant, donc tout ce qui est les propositions, des recommandations pour chaque abonné. Quand l'abonné prend un abonnement à l'eau, il a tout ce détail qui lui est donné par les services techniques. Donc il part avec sa panoplie de recommandations pour être le plus informé possible en amont. Voilà en ce qui concerne le règlement de l'eau potable. Donc si vous avez des questions... Alors Serge a parlé du travail que j'ai demandé à nos services d'essayer d'étudier le passage au paiement par mensualité, puisque quand on a été reçu on a eu l'honneur d'être reçu par la DGFiP, on nous a fait remonter, mais on le savait déjà, qu'au niveau du budget de l'eau, les impayés sur 5 ans, ça correspond à un budget total de l'eau. Donc on a 5 années sur les impayés qui correspondent à un budget total. Donc moi je pense que si on travaille, Serge est en train de le faire, et les équipes aussi, des nouveaux compteurs, un nouveau règlement, la recherche de fuite, on a fait le schéma directeur de l'eau, et un mode de paiement qui soit un peu plus adapté, vous allez voir qu'on va avoir des rendements qui seront meilleurs à tous les niveaux. Pour exemple, pour étayer les propos du maire, donc, je trouve que c'est un exemple qui est frappant, quoi. Donc, Christian vous a parlé de la SNCF et des soucis qu'on a concernant notre collecteur d'eau usée qui traverse les voies entre le buffet et la gare de SNCF. Donc, l'avocat m'a demandé, dis-moi, combien de branchements y a-t-il à la SNCF en tant qu'abonné. Donc il se renseigne pour savoir combien y a-t-il de bâtiments de compteurs d'eau, quoi, hein. Donc j'ai demandé au service combien y avait-il de compteurs d'eau. La réponse a été on a un compteur. Ah d'accord, ok. Bon, moi qui suis fils de cheminot, ça fait 59 ans que je suis sur Veynes, je pense qu'il y a beaucoup de bâtiments à SNCF, et je pense qu'il y en a au moins 7 ou 8, voire peut-être une dizaine, avec une arrivée d'eau. Donc finalement, ils ont un réseau interne, hein, la SNCF, avec un gros compteur qui compte l'ensemble du réseau. Je dis, bon, ben ok, et tu peux me dire un petit peu quelles sont leurs consommations, hein. Ah, je regarde la consommation. Ah, depuis 2013, ils ne payent que l'abonnement. 2013, ils ne payent que l'abonnement. Donc je dis, mais attends, mais avant, ils faisaient comment? Donc en 2012, ils ont payé 500 mètres cubes d'eau. En 2011, 1700 mètres cubes. Et en 2010, ils ont payé 25 000 mètres cubes, c'est-à-dire 28 000 euros. Alors c'est ça l'état des services, c'est la situation qu'on retrouve. Vous savez, ça fait 8 ans que ça dure. Ça veut dire que 8 ans, personne ne s'est inquiété de savoir si la SNCF payait l'eau. Donc, quand on dit qu'on remet les choses à plat au niveau des conventions, etc., le boulot, il est énorme, quoi. Donc ça, c'est un exemple, mais je pense que des exemples comme cela, il y en a beaucoup. Quand on a du mal à équilibrer nos budgets de fonctionnement et d'investissement de l'eau, comme vient de dire Christian, il va falloir qu'on travaille, mais qu'on travaille, quoi. On n'est pas là pour prendre une délibération, rentrer chez nous, et puis et boire l'apéritif et dire oublier ce qu'on a fait, quoi. Donc c'est un boulot conséquent à faire. Et je remercie la commission de travaux qui est toujours présente quand on fait des commissions. Et donc dans ce sens-là, il y a du boulot et on espère bien arriver à trouver des solutions et à équilibrer notre budget d'eau et puis faire en sorte que notre rendement de réseau soit plus important. Juste une petite remarque, les 28 000 euros que la SNCF ne nous donne pas, ou plus, c'est pratiquement la valeur de la subvention qu'on donne au centre social. Voilà, pour mettre les choses en face quand même. Voilà, on peut plus, on tourne à l'envers. Donc des économies, on va en faire, mais on a tellement de choses à
à reprendre, que voilà, il faut passer au vote, Serge. Donc on passe au vote. Est-ce qu'il y a des questions encore ou... Ah, le site de la... D'accord, ok. Eh ben, c'est une bonne remarque, monsieur Griffith, pas de souci. Donc, oui, Pierre. Prends le micro, sinon personne n'entend. Finalement, le problème que nous avons à la commune de Veynes au niveau de l'eau, quand on a 27% de payés, voilà, et on accuse, jusqu'à maintenant, on accusait le réseau, les fuites. Bon, il se peut, bien entendu, il n'est pas toute jeunesse. Mais je pense que si on se braque sur ce problème dont tu viens de parler, je pense qu'on fera aussi pas mal de rentrées d'argent. Avec tous les compteurs que vous allez changer qui marchent plus ou moins, ou qui sont peut-être dérivés ou autres, je pense que c'est une bonne politique. Je te remercie, Pierre. Et pour en terminer avec ce petit sujet, donc le compteur de la SNCF, il date de 1980. Donc il a 41 ans. Tu sais que la vie d'un compteur, c'est 15-20 ans. Donc j'ai demandé à ce qu'on le dépose, et je le poserai sur le buffet quand même, pour que chacun sache, se rappelle qu'à un moment donné, c'est bien beau de faire... il faut quand même un peu travailler. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, on poursuit de la même façon avec le service de l'assainissement collectif. Donc, en premier lieu, c'est un document qui est annexe. Il y a les eaux qui sont admises, et donc qui peuvent être rejetées. Le site, c'est bon ou pas? Ah oui, ça a changé. Donc, on commence donc, sur le règlement. Donc, en 1.1, donc c'est le service de l'assainissement collectif avec les eaux qui sont admises dans le réseau, qui sont détaillés, les engagements de l'exploitation, ce que le service technique s'engage. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est quand même un service commercial en priorité, donc il faut qu'on soit... à la hauteur. Les règlements d'usage du service de l'assainissement collectif. Ensuite, les interruptions du service, c'est un petit peu comme l'eau potable, on retrouve les mêmes choses, les modifications du service. Donc tout ce qui est informatique et liberté. Ensuite, on a la souscription du contrat de déversement, la résiliation du contrat de déversement, bien entendu. Quand on est dans un habitat collectif, en cas de déneigement, c'est des similitudes avec l'eau potable, bien entendu. La présentation de la facture, puisqu'on paye pour l'eau potable, mais aussi pour l'eau usée. L'évolution des tarifs, les modalités de délai de paiement, en cas de non-paiement, l'écrêtement en cas de fuite, donc ça c'est une similitude aussi, puisqu'on a la même facture. Le contentieux de la facture. En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que tout part du compteur, quoi, hein. C'est pour ça que... Donc après, le raccordement, donc les modalités de raccordement, ce qu'on doit aux abonnés. Après, le branchement lui-même, l'installation et la mise en service, le paiement, l'entretien et le renouvellement, la modification du branchement. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les installations privées, donc la partie autant ils ont l'eau potable qui est autonome, tout ce qui est eau usée, ils doivent payer la redevance et l'abonnement, entretien et le renouvellement, contrôle de conformité. Donc, s'il y a un besoin de modification du règlement du service, et les annexes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui précisent un petit peu tous les articles. Voilà. Donc, il faudra aussi qu'on amende un petit peu toutes ces facturations complémentaires qu'on pourrait demander, sachant qu'on travaillera ça en commission de travaux et on vous proposera ça en fin d'année pour les tarifications 2022. Hein. Donc, on n'a pas délibéré sur cette partie-là. On finit le règlement et puis tout ce qui est facturation supplémentaire sera travaillé en commission de travaux et proposé à la délibération du mois de décembre 2021 pour des facturations 2022.
Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Maintenant que tu nous as bien éclairé sur les... Continue dans les LED. Ah, je te remercie. Donc, économie d'énergie, installation de LED sur le réseau d'éclairage public. Donc, on arrive à la fin des tranches de travaux qui ont été initiées depuis le programme Agir. Donc, ça date de quelques années. Hein. Donc, c'est la dernière tranche d'ailleurs. Hein. Donc, c'est un montant de 33 160 €. Donc, on a demandé une subvention au département de 30% pour ce faire. Hein. Donc, dans ce cadre-là, un complément, on a demandé aussi une aide de la CEE, donc c'est contrat énergie. Donc, on pourrait récupérer et gratter encore 10% là-dessus, donc ça serait une bonne nouvelle. Hein. Donc, vous savez qu'on essaie de gratter le maximum de subventions, hein, vous avez bien compris. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette installation de LED, donc on passe au vote. On délibère pour nous permettre d'obtenir les 30%. Tout à fait. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et on compte sur Bernadette, bien entendu, pour le département. Ensuite, j'en suis un truc à faire. Alors, tu es maintenant sur l'autorisation de dépôt de la demande de permis de construire oui. pour le bassin d'orage de la station d'épuration. Donc, vous voyez en photo une simulation du bassin d'orage. Hein. Donc, vous avez la haie de la station d'épuration. Hein. Enfin, ça se voyait plus ou moins. Et on voit un genre de cuve béton, là, hein, où il sait que, donc, globalement, il n'y a pas trop d'impact visuel là-dessus. Il y a quand même une partie en saillie qu'on a demandé à ce qu'elle soit un petit peu en béton matricié pour que ce soit quelque chose de sympathique, sachant que de toute façon, on mettra une haie tout autour de cette installation. Hein. Donc, il y a, en fait, le bassin d'orage, c'est un bassin cylindrique qui récupère les eaux quand il y a un orage, quoi. Donc, il n'y a pas d'élévation de construction. Hein. Ça reste c'était au niveau de l'eau de la route, de la vieille digue, pour éviter, si jamais il y avait des buèges qui passaient par-dessus de la vieille digue, ce qu'on ne souhaite pas. Hein. Donc, dans ce cadre-là, il faut qu'on délibère pour la pose du permis de construire. Donc, si on pouvait me faire passer la délibération. Voilà, c'est pour m'autoriser à signer la demande de permis de construire et tous les documents annexes au permis de construire. Donc, pour information, donc, ces travaux sont en consultation des entreprises. Et donc, limite de dépôt des offres, c'est le 2 avril 2021. Et donc, après, on avancera avec la CAO, on commencera les travaux en parallèle avec ceux du collecteur. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors maintenant, on va... tu continues? Oui? Bon, je continue. Je voulais déléguer ça à mon voulait déléguer à M. Paul Martin qui est tous les jours et qui travaille beaucoup. Mais... Bon, dans le cadre, donc, informe l'Assemblée que dans le cadre de la détermination précise de l'adresse, en fait, c'est une régularisation. Il y a déjà les panneaux qui sont en place dans les rues, mais il n'y a pas de nom de rue au niveau du cadastre. Donc là, on a le chemin désert qui est au-dessus de l'école de Saint-Marcelin, que vous voyez en AK12. Est-ce qu'on est tous d'accord? Tout le monde est repéré? Donc ça s'appelle le chemin désert. Ce n'est pas nouveau, hein, ça existe déjà, on est bien d'accord, c'est une régularisation. Donc OK pour le chemin désert. Donc là, on a la rue des Muscadelles. Donc là, c'est le lotissement qui est à côté de la gendarmerie, à droite. Enfin, vous arrivez à vous repérer. Donc on est bon. Ensuite, on a le chemin de Barrel. Ça, c'est le chemin de M. Yves Damarius. Enfin, c'est comme ça, moi, chacun se repère. Vous savez où il habite, Yves? Non, bon, mais c'est une perpendiculaire avec la rue du Jacques Isoard. Donc, c'est juste un peu avant le stade synthétique, sur la droite. Il y a la chambre d'hôte de madame qui est au CAV, je ne me rappelle plus. Spiegel, voilà, exactement. Donc, vous voyez, juste après, je pense que c'est la AR 164, madame Spiegel.
ou peut-être après. On poursuit. Il me semble qu'il y en avait encore un. Regarde un peu la délibération. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Vas-y, Pierre. Oui, pas par rapport à ça, je suis entièrement d'accord, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il y a des projets d'autres rues, d'autres impasses qui risquent tôt ou tard d'avoir un nom et surtout pour les gens qui y habitent des numéros? Ça tombe bien, c'est la mission à laquelle on a chargé Paul. Donc il a avancé sur certains noms qui vont nous être proposés au prochain bureau. Voilà. Et ensuite, on travaille aussi sur les numéros. Hein, beaucoup, on en a déjà parlé, échangé. Beaucoup de nos rues n'ont pas de numéro. Et ça, c'est pareil, c'est plus possible. Voilà, pour la fibre. Ouais. Comme le dit Gérald, on est obligatoirement à avoir besoin d'une rue et un numéro. Sinon, les gens sont perdus. Donc, je vais compléter mes propos. Voilà, c'est en cours, hein, de toute façon. Je vais compléter la délibération, il me semblait bien. Hein, c'est qu'il reste, on a oublié de parler de la promenade du Buèche. En fait, c'est ce qu'on appelle le chemin de la digue. Hein, c'est tout au long de la digue. Hein. Donc, en fait, c'est du côté, comme c'était dans le sens portrait au lieu d'être paysage. Donc, tout ce qui est la digue, c'est ce qu'on appellera maintenant la promenade du Buèche au niveau de l'adresse. Exactement. Du pont des Savoyons au pont d'Oz. Exactement. Ce sera la promenade du Buèche. On aimerait tous que ce soit la promenade du Buèche d'ailleurs. On passe au vote? On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je crois que j'en ai terminé. Et non. Enedis, tu as encore une convention et tu donc, as la commission d'appel d'offres à la fin, hein, les marchés. Donc, tu en auras encore une à la fin. Un poste de transformation électrique haute tension sur le terrain privé de la société des Carpinets avant avenue Jean Moulin. Donc on n'a toujours pas fini ces travaux sur cette rue Jean Moulin. Ça c'est un clin d'œil. Le projet nécessite l'enfouissement d'un câble électrique. Donc la société Pinet a le projet d'installer du photovoltaïque sur place. Donc il y a besoin d'un poste, etc. Donc je vous demande de délibérer à ce sujet. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, on passe au vote. Par curiosité, j'ai regardé la somme extraordinaire qu'ils allaient nous verser. Je peux la dire, voilà, 48 €. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Alain Cos, c'est à vous. Participation au Fonds de solidarité pour le logement 2021. J'y vais si tu veux. J'y vais, allez. Donc, le Fonds de solidarité pour le logement 2021, c'est pour les personnes qui ont des difficultés financières. Donc, on a été sollicité par le département pour contribuer à ce fonds pour 2021. Alors, ce fonds, il faut qu'on mette une certaine somme d'argent avec au prorata du nombre d'habitants. Et la tarification est de 0,40 € par habitant. Voilà. Donc la commune a été sollicitée par le département pour contribuer à ce fonds pour 2021. Il est rappelé que l'objectif de ce dispositif est d'apporter une aide financière aux personnes rencontrant des difficultés liées au logement. Le département sollicite les communes à hauteur de 0,40 € par habitant pour 2021. Ainsi, la contribution se porterait pour 2021 à 1 332,40 €. Voilà. Pour les 3 331 habitants. Voilà, et 1 336,80, ça c'était en 2020, il y avait 3 342 habitants. Voilà, donc vous demandez votre accord pour abonder ce fonds de solidarité pour le logement. Je pense que plus que jamais pendant cette crise, on a besoin d'être tous solidaires ensemble, mais aussi pour les gens qui en ont vraiment besoin. Des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Françoise, tu as 2 délibérations maintenant? Alors, il s'agit de 2 délibérations qui ont trait à la même action qui va
Donc, ces 2 délibérations portent sur une action qui va avoir lieu en collaboration avec la médiathèque du Dévoluy, donc entre la médiathèque du Quai des Arts et cette médiathèque du Dévoluy. Alors, donc la première, c'est une demande d'autorisation de signature de convention avec cette commune du Dévoluy par le maire, qui tournera autour d'un projet qui aura lieu cet automne. Alors, je rappelle qu'il y a eu différents partenariats menés depuis 9 ans avec cette même médiathèque du Dévoluy. Il y a donc un projet commun d'action culturelle en termes de fréquentation, de valorisation des fonds, des compétences de chaque bibliothèque. Et les bibliothèques du Dévoluy et de Veynes souhaitent reconduire cette action culturelle annuelle afin de proposer un programme riche et varié en direction de tous les publics. Alors, chaque bibliothèque pourra développer une thématique propre afin de sensibiliser les usagers au développement durable. Le thème retenu pour l'année 2021 est « Tout naturel ». L'objectif principal d'une manifestation de ce genre est de créer une dynamique locale attractive sur l'ensemble du territoire autour des bibliothèques afin de favoriser l'accès à la culture pour tous. Dans ce cadre et afin d'assurer la coordination ainsi que la gestion financière de l'action, il est proposé de réaliser une convention entre les communes partenaires. Cette volonté de proposer une action culturelle commune entre les bibliothèques de Dévoluy et de Veynes s'inscrit dans un projet global afin d'améliorer le service rendu au public, de mutualiser les compétences, faire des échanges de bonnes pratiques, mettre en place une coopération autour d'actions culturelles et de communication, de créer ou de renforcer les partenariats avec les différents acteurs culturels locaux. Alors, je précise que la description plus détaillée de cette action vous a été transmise lors du dernier compte-rendu de la commission culture. Donc, vous trouverez tout le détail. C'est un dispositif d'action culturelle assez complet avec une exposition, des interventions différentes, des conférences, un spectacle, un film pour les enfants, donc ciné-goûter pour les plus grands, pour les plus petits. Voilà, donc je vous invite à aller consulter ce compte-rendu de la commission culture pour en savoir un peu plus. Voilà, alors vous avez la convention qui est jointe. Alors ce qu'on peut noter peut-être, c'est que c'est Veynes qui est porteur et qui assure la gestion. Et il y a ensuite une péréquation avec la commune du Dévoluy qui reverse un certain montant pour les actions menées. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il faut lire cette convention ou est-ce que c'est bon? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui. On passe au vote? Allez, donc s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le deuxième texte, dans la deuxième, c'est le montage financier donc, de l'action. Alors, avec les mêmes objectifs, hein, je ne vais pas les redire. Hein, par contre, il y a quand même à noter qu'il y a un objectif culturel, social et politique. Hein, donc là, c'est quand même un petit peu différent. Donc c'est vraiment important pour nous de fédérer les associations, les structures culturelles et artistiques du territoire pour organiser cette manifestation autour de ce thème. Voilà, alors le plan de financement de cette opération pourrait être le suivant: subvention 60% de 3 000 euros, département 3 000, donc mairie du Dévoluy 18%, 887 euros, mairie de Veynes 22%, 1085,70 pour un total de 4 972,70 euros.
Donc en fait, la demande, là, c'est pour faire, enfin la convention, c'est pour demander la subvention. Voilà, au département. Alors, est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Non? Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On finit en beauté, puisqu'on va vous parler de l'attribution de marché de travaux pour la réhabilitation du collecteur aval et amont. La CAO a eu lieu, c'était lundi ou mardi, je ne me rappelle plus. Quand c'est qu'on a fait la... Mardi. On a fait tellement de réunions cette semaine que... Merci à tous, hein, parce qu'il y avait l'opposition, mais on a beaucoup de réunions. Et merci de votre présence. Hein. Donc le marché de travaux pour la réhabilitation du collecteur aval en tranche ferme et la réhabilitation du collecteur amont en tranche conditionnelle. Donc suite à la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, la commune de Veynes a été destinataire de 3 offres. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 18 mars 2021 afin d'étudier ces offres. Donc suite à l'analyse des offres, à l'application des critères d'attribution pondérés, il est proposé de retenir l'offre suivante comme étant la mieux disante. L'entreprise STP Pistonneau de Veynes, que vous connaissez tous, pour un montant de travaux de 839 680,33 € hors taxe pour la proposition de variante en tranche ferme et de 126 525,18 € pour la tranche conditionnelle pour la solution en variante. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être tu peux détailler ce qu'était la variante. Mais monsieur Pierre Pelouse va vous le dire parce qu'il est à la commission de travaux et il doit le savoir normalement. Donc, en ce qui concerne les variantes, donc il y a une partie de remblaiement de tranchées. Donc, on a demandé s'il y a la possibilité de récupérer les matériaux qui sont de la propriété des entreprises pour éviter d'aller acheter des matériaux dans les carrières. Donc, ce qui permet de faire je dirais une économie financière et en même temps penser à l'environnement. Ce n'est pas la peine d'aller chercher quelque chose à extraire des matériaux alors qu'on en a en stock. Donc, on va réutiliser des matériaux pour remblayer les tranchées, sachant qu'on vérifiera de toute façon le compactage de ces tranchées et qu'il faut qu'il y ait le même résultat que si c'était des matériaux pris en carrière. Donc ça, c'est la précision. Ce qui concerne la tranche conditionnelle, donc celle qui fait 126 525 €, à partir du moment où le montant des travaux globaux était en deçà de l'enveloppe qu'on avait prévue, on avait fait une variante pour partir du stade municipal, enfin synthétique, pour arriver jusqu'au chemin des foulons. Donc, comme la totalité des travaux rentre dans l'enveloppe, on a ces 500 mètres supplémentaires qui seront faits à l'occasion de ces travaux. Est-ce que j'ai été assez clair? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Eh bien, merci, on a fini nos travaux. Alors, j'ai quelques informations d'ordre général à vous donner, mais s'il y a des questions, je veux bien y répondre. Si vous avez des questions particulières, Bernadette. Oui, moi j'en ai une concernant le reboisement des égaux. Parce qu'il y a quelques années, j'avais écrit un article dans le bulletin municipal suite à une conférence où j'étais allée à Serres, où il y avait, c'était l'ARS, le SDIS et puis le département qui nous avait conviés à une conférence sur les chenilles processionnaires. Et j'avais été amenée donc à faire un compte-rendu dans le bulletin municipal où on expliquait toutes les mesures de prévention contre les chenilles processionnaires. Et parmi ces mesures, il y avait qu'on essayait d'éviter les pins noirs, absolument. Et donc je voulais savoir si, j'avais eu l'occasion de le dire, mais seulement oralement, à l'ONF qu'il fallait prévoir des essences diverses. Et je voudrais savoir si c'est bien ce qui va se passer ou pas. Non. Mais Jean va vous répondre d'une façon générale. On a tenu compte de tout ça. On a fait 3 réunions avec l'ONF. On a une convention d'État qui nous lie avec eux jusqu'en 2030, c'est ça? Plan de gestion, voilà, jusqu'en 2030, où notre avis, ils l'écoutent.
mais ils n'en tiennent pas souvent compte. Mais Jean va vous rajouter, parce qu'on a demandé un certain nombre de choses et on a été écouté. Et donc Jean va compléter. Donc si Jean peut avoir le micro. Oui, c'est bon, ça marche. Donc en fait, les égos, c'était une mesure compensatoire du projet photovoltaïque de l'Épine. Donc le reboisement des égos est pris en charge par le parc. Enfin, c'est la préfecture qui a perçu les mesures compensatoires du parc de l'Épine et qui nous reverse, qui à travers l'ONF ont une mesure compensatoire de 300 000 €. Mais cette mesure compensatoire, elle avait déjà été actée sûrement par vous. Donc c'était une mesure compensatoire, ce qui a été délibéré en... Oui, voilà. Donc là, oui, la mesure. Voilà, l'ancienne équipe a acté cette. Donc cette mesure compensatoire, elle est dictée par la préfète. Donc il y a sur l'essence, c'est 80% de pain noir et 20% d'alisier. Donc on a posé la question à la DDT pour savoir quel a été pourquoi. Donc en fait, il justifie. Donc nous, on n'était pas obligé de planter du pain noir, mais il fallait refuser ces 300 000 €. Et on avait 2 ans pour planter. Donc de toute façon, on ne pouvait pas refuser cette mesure compensatoire. Mais en fait, la mesure compensatoire, ils veulent du pain noir parce que c'est un site qui est mécanisable pour l'exploitation forestière. Et la préfecture veut soutenir la filière bois. Et c'est pour ça qu'elle estime que des terrains qui sont mécanisables par les engins, il faut qu'il y ait une production. Et le pain noir, c'est là qu'il y a le plus de production de bois. Parce qu'il pousse vite. Donc, cette mesure compensatoire, d'un côté, oui, ça je comprends, mais cette mesure compensatoire, oui, elle avait déjà été actée, mais elle n'a pas été actée avec ces conditions-là. Et le document que l'on a eu c'est écrit 80% de pain noir et 20% d'alisier. Bernadette, donc nous on a eu 3 réunions ici, on a demandé à avoir aucun pain noir, aucun. Donc on nous a ressorti ces accords, cette convention. On a réussi à baisser de 20%. Vous pensez bien aussi que les tuteurs des petits arbustes, 14 000, je crois qu'il y a 14 000 tuteurs, c'est ça? Oui, c'est 1200 pieds à l'hectare, donc ouais, sur 13 hectares. Donc 14 000 tuteurs en plastique. Vous voyez ce que j'en pense. Voilà. On a eu des gens quand même qui ont été constructifs, qui ont écouté ce qu'on a dit, mais on a bien compris qu'on était arrivé après un épisode. Voilà. Mais ce n'est pas la faute d'avoir essayé, puisque Jean, on a quand même provoqué 3 réunions. Et on a aussi, j'ai senti à l'ONF, même si c'était constructif, un peu des gens qui dictaient leurs lois sur un territoire qui est le nôtre. Et ça, c'est difficile. Quand on regarde donc les plans qui nous lient jusqu'en 2030, voilà, on ne nous demande pas trop notre avis. Ce qui est dommage, c'est que ça n'évolue pas, parce que finalement, la prise de conscience des chenilles processionnaires, elle a eu lieu justement après l'accord, je pense, par René Moreau, et où évidemment, je pense qu'il n'avait pas conscience que les pins noirs, moi je ne le savais pas non plus avant d'aller à cette réunion. Hein. Donc je trouve que c'est quand même presque coupable de la part de la préfecture et de la DDT de finalement ne pas réviser cela. Ils ne peuvent pas à un moment donné dire, faites attention, vous les particuliers, ne plantez pas de pins noirs et mettez des pièges à phéromones, et puis à côté, c'est une incohérence que je ne comprends pas et que je trouve coupable. Alors là, je reconnais que vous avez fait le maximum. Franchement, on est d'accord. On avait été alertés très en amont par les chasseurs qui sont venus nous voir et qui nous ont... Voilà, donc, et bon, cette problématique, on la connaît avec les pins noirs et les chenilles. Mais je vous assure que quand on veut discuter sur des choses qui sont planifiées, figées, voilà, on a fait baisser de 20%. Alors je ne dis pas qu'on a obtenu gloire, et pas du tout. Mais on a quand même obtenu quelque chose. Si on regarde, ça a été fait assez proprement. Après, voilà, il va y avoir... Ils mettront des pièges à phéromones. Oui, mais bon, ça part de tous les côtés, ces chenilles. Hein. Alors, après, j'ai 2-3 choses à vous redire.
En fait, quand on a rencontré l'ONF, eux, donc il y a le plan de gestion, comme tu disais, Bernadette. Le problème, c'est qu'eux, ils voient la forêt à plusieurs fonctions de la forêt. La forêt environnementale, la forêt touristique et la forêt de production, la filière bois. Et dès qu'on parle de filière bois et protection et production de bois, pour eux, c'est pain noir, quoi. On a essayé, on peut réchanger d'autres essences, etc. Non, eux, si on produit, ils pensent à la filière bois derrière. On n'a pas le choix, quoi, dans l'immédiat. Donc c'est vrai qu'au prochain plan de gestion, il faudra qu'on soit beaucoup plus vigilant, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. J'ai 2 questions à vous poser. Une sur le Corso. Oui. Où en êtes-vous avec les tractations avec le Corso et le relogement? Deuxième question, au niveau de l'école, le projet d'école au niveau de l'avenue Picasso, où c'est que vous en êtes avec le propriétaire? Alors, pour les échanges qu'on a avec le propriétaire, je vais vous laisser M. Nesson vous répondre. Pour le Corso, Christian, j'ai reçu M. Garcin lundi matin. Donc, il a l'assurance d'avoir la gratuité des locaux jusqu'en septembre. Et je lui ai donné ma parole que l'ensemble du groupe, notre groupe, et je pense que vous aussi, on va faire tout ce qui est dans notre possible pour qu'ils aient la gratuité après. Voilà. Ensuite, je leur ai expliqué que pour les demandes de subvention, une même manifestation ne peut pas être subventionnée par la commune. Donc nous, vous le verrez bientôt, on va maintenir les 10 000 euros. Et j'ai même dit à M. Garcin que s'il y avait encore des problèmes cette année, nous nous engageons, si la manifestation n'a pas lieu, à faire comme l'année dernière. C'est-à-dire leur proposer 5 000, c'est beaucoup pour la commune. Donc, s'ils ne peuvent pas faire la manifestation, on va leur proposer encore 5 000 euros parce qu'ils ont passé beaucoup de commandes, il y a beaucoup de groupes. Après, sur les bâtiments, donc nous, on va se battre pour la gratuité. Voilà. Et je me suis engagé là-dessus. Pierre. Ou alors peut-être, c'est sur le Corso? Voilà, parce qu'on parlera de l'école tout à l'heure. Oui. Ça peut être que sur le Corso. Effectivement, c'est bien ce que tu viens de dire, mais il faudrait aussi voir les choses à plus long terme. Bon, cette année, ils sont logés là-haut, gratuitement, si c'est possible, c'est parfait. Mais l'année prochaine, ils sont où? Et les années, et en espérant que ça continue, et j'espère qu'il continue ce Corso, si les Bénois y mettent du leur et la commune. Mais l'année prochaine, ils seront où? Je n'ai pas de boule de cristal. Donc, si la possibilité est donnée qu'ils restent là-haut, ils resteront là-haut. Oui, mais rester là-haut, vous savez, ça fait 10 ans qu'ils vont fêter la 10e anniversaire cette année. Ça fait 10 ans que nous sommes des gens du voyage, des nomades. On en a beaucoup sur Vennes. Et voilà. Et malgré tout, on est arrivé à quelque chose de formidable. Ouais. Mais il ne faudrait quand même pas épuiser la bonne volonté des gens. Ouais. Quoi. Mais alors, moi, l'équipe Moreau avait eu une idée, un projet, éventuellement Boulodrome et Corso, couvert, c'est-à-dire un hangar, parlons comme ça. Mais est-ce que vous continuez à avoir cette idée-là? C'est-à-dire que la différence, Pierre, avec l'équipe Moreau, c'est que nous, on n'a pas de projet, on agit tout de suite. Parce que des projets, il y en a eu beaucoup pendant l'équipe Moreau, mais il n'y a jamais eu de réalisation derrière. Si l'équipe... Non, mais je vais te compléter, mais c'est souvent des points. C'est-à-dire, l'équipe Moreau, elle a fait ce projet-là. Pourquoi elle n'est pas allée à terme? Ouais. Alors, le cahier des charges est écrit. D'ailleurs, il existe. Oui. Il fallait mettre dans le cahier des charges l'emplacement où on allait le mettre. Et le propriétaire n'a pas voulu vendre à la dernière minute son terrain. Il avait proposé de le vendre. On lui a fait une offre. Et il a dit, finalement, nous avons changé d'avis. Donc, on n'a pas pu le faire. Mais oui, tout était prêt. Tout était prêt. Donc il ne faut pas dire que c'était rien. Voilà, il y a sur... Oui, mais il y a plein de projets comme ça. Je peux vous parler du réfectoire et de la cantine scolaire. Je peux vous en parler. Oui, je peux vous parler du déménagement du centre social. Oui. Avoir des idées, c'est très très bien. Les réaliser, c'est mieux. Non, mais voilà. Donc, par rapport au Corso, Pierre, moi, je ne suis pas magicien. Je regarde les structures qu'il y a sur la commune qui permettent d'accueillir en linéaire. C'est énorme ce que vous avez. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Absolument. Voilà. Ça fait 10 ans qu'on cherche. Hein, je sais bien.
Donc, on a quelques idées, mais je ne peux pas annoncer des choses si je ne suis pas sûr. Je ne fais pas de promesses. Non, Donc, pour l'instant, la seule chose que je peux dire, c'est que C'est-à-dire que je vais me battre pour la gratuité. Si c'est possible qu'ils restent là-haut, ils vont rester là-haut. Après, si on arrive, ça peut être une idée, ce que vous avez proposé, pourquoi pas. Alors, ce qui est un peu difficile, c'est que l'espace qu'il faut pour la grosse boule, donc je suis président de la Oui. petite boule, vous voyez, je ne parle même pas de la petite boule, mais l'espace qu'il faut pour la grosse boule et l'espace qu'il faut pour le corso, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Les opérateurs, ils ne se penchaient sur le problème que si c'était gigantesque, justement. Ils Oui, mais m'avaient dit, Bernadette, à on n'a pas de l'époque- terrain. À l'époque, là, le terrain qu'on avait visé, il permettait la construction d'une surface de 1800 mètres carrés. Oui, Voilà. mais vous êtes d'accord que vous ne l'avez pas acheté. Mais on ne l'a pas acheté parce que... Oui, je peux vous dire... Enfin, Donc, je c'est vais pas révéler possible. pourquoi. Voilà. Je ne l'ai pas acheté parce qu'on ne l'avait pas. Parce Eh ben que oui. le propriétaire n'a pas voulu le vendre. Et il avait proposé au départ de le vendre. Après, puis, on il y a eu a un X retour de- hectares à Saint-Marcelin et avec le projet de l'éco-quartier. Voilà, il faudra voir si, ayant un promoteur qui se met là-bas, il y a peut-être la place pour faire quelque chose aussi. Donc, c'est une possibilité. Ouais. Mais actuellement, vous dire qu'on a travaillé sur un endroit où on pourrait les mettre, ça serait mentir, c'est pas vrai. Voilà. La seule chose que je travaille, et l'ensemble de notre équipe, et Christian et Bernadette le font aussi, c'est qu'à la Comcom, nous, on puisse peser pour qu'ils aient la gratuité, ils l'ont obtenue, mais qu'elle ne soit pas éphémère, qu'elle soit maintenue s'ils ont la possibilité de rester. Et je sais que l'ensemble des 3 équipes voteraient en ce sens-là, j'ai aucune inquiétude. Après, je l'ai rappelé à M. Garcin lundi matin, c'est qu'il peut faire des demandes de subvention à la Comcom, mais sur des choses qui sont différentes. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues que le Corso. S'ils peuvent avoir 1000 ou 2000 euros, je pense que c'est important aussi. Oui, non, mais Voilà. moi, je ne parle pas des finances du Corso, des subventions qu'ils peuvent avoir à droite, à gauche. Ils essaient, on a toujours essayé, on a eu le maximum. Moi, ce que je veux mettre en avant, c'est le logement. C'est le logement. Quand on voit les idées que certaines associations ont, pour ne pas les citer, sportives, des dépenses d'ici, des dépenses de là, des dépenses de là, bon, on n'arrête pas au niveau du sport, et c'est bon. Pour les jeunes, pourquoi pas. Mais, et puis qu'on laisse à l'abandon le projet éventuel pour le Corso, je dis qu'il faut quand même être raisonnable. Voilà. Je ne mets pas à l'abandon de projet, j'en ai pas. Oui, Et je ne mets pas en concurrence ni les jeunes, ni les anciens, ni la culture, ni le sport. Vous verrez que le budget qu'on vous présentera dans 15 jours nous a amené à faire des arbitrages. Vous verrez que la tribune sera plus dans le budget. On fait des choix, hein, mais on n'apporte pas d'opposition entre tel type de manifestation. On va chercher des solutions, mais quand il y a des articles sur le Dauphiné qui paraissent comme ça, et ça fait parler les Vénois. Hein. Moi, les vrais ou les faux? Je fais que de rapporter ce que j'entends et ce que je pense aussi. Oui. Tu as vu quand même que ce n'était pas la commune qui a été attaquée, hein? C'est pas la commune qui a été attaquée. Je parlais de ce qui était passé 10 jours avant sur le Dauphiné. Alors après, bon, effectivement, les Vénois se posent aussi un petit peu des questions, quoi. C'est l'article sur le Corso. L'article sur le Corso, puis l'article sur les sports en général, quoi. Les projets qu'ils avaient, quoi. Bon, c'est pharaonique. Bon, je vois que vous devenez un peu plus raisonnable puisque vous abandonnez déjà les tribunes. On est bien obligé. Vous nous avez laissé 0 centime, 0 euros. Donc on est bien obligé de gérer à minima nos budgets. Hein. Quand tu me parles, ne me dis pas vous nous avez laissé parce que j'y étais pas. Hein. Oui, mais c'est une équipe que tu soutiens. Mais je ne suis pas là-dedans. Alors n'essayez pas de me trouver des poux où il n'y en a pas. Parce que le Corso, et il y en avait quelques-uns, c'est la première association que j'ai reçue. Donc, je te l'ai dit une fois, je te le redis, ne m'attaquez pas sur le Corso parce qu'on a fait plus que ce qu'on pouvait faire. Donc, plus que ce qu'on pouvait faire. C'est la première association que j'ai reçue. Et alors qu'il n'y avait aucune demande, nous leur avons donné 5 000 euros. 5 000 euros.
Et j'ai dit, et je l'ai dit au président, mais je le dis à l'Assemblée, si la manifestation n'a pas lieu cette année, ils auront de nouveau la moitié de leur subvention parce qu'ils ont engagé beaucoup de frais. Donc ne nous dites pas qu'on n'a pas la volonté, on cherchera un lieu. Je ne suis pas magicien, des lieux, j'en vois pas beaucoup. Si le projet photovoltaïque, Gérald a travaillé dessus, on arrive à trouver un projet où on pourrait mettre, mais je te le dis, la difficulté, parce que je calcule un peu, la MIA aussi, il y a incompatibilité entre les surfaces demandées par le Corso, qui sont gigantesques, et la surface de la BV. Voilà. Alors après, ça peut être couplé avec quelque chose qui ne serait pas la BV, peut-être. Christian, parce que pour l'instant, je ne vous ai pas dit tout ce que je voulais vous raconter. Alors. Non, mais bon, le Corso, c'est quand même important. Donc, moi, je voudrais quand même savoir si la CCBD et la mairie sont en osmose et suivent le même projet pour le Corso. Voilà. Les Vénois se posent des questions et on a le droit de leur répondre. Christian, je sais que la mairie est partie prenante et que vous travaillez tous pour le Corso. Est-ce que la CCBD joue le même jeu? Voilà, donc tu as pratiquement répondu à ta question. Notre travail, mais tu le fais aussi Bernadette, c'est de faire comprendre à l'ensemble des communes, il y en a 20 du territoire, et à notre président, que ce que j'ai annoncé, c'est-à-dire l'importance pour moi primordiale d'un projet comme le Corso, qui est fédérateur, qui amène sur le territoire des milliers de personnes, il est d'intérêt prioritaire sur le territoire. Je l'ai déjà dit, et nous nous battons, Serge peut en parler, notre équipe à la Comcom, pour essayer de transmettre ce message à tout le monde. Mais la difficulté, c'est aussi les demandes de subventions. Voilà. On ne peut pas, deux collectivités ne peuvent pas subventionner un même projet. C'est simple. Donc il faut que le Corso s'habitue à ça, mais je n'ai pas de souci. On m'a expliqué qu'ils avaient demandé à d'autres partenaires d'intervenir. Après, la problématique, ça reste le local. Je ne suis pas naïf. Je sais qu'il faut les abriter. Je sais que peut-être, s'il y a des projets innovants sur le Clos d'Oriol, peut-être ils devront partir, mais on va les accompagner. Hein. Voilà. Mais des pistes comme ça, l'aménage, j'en ai pas. Mais pas trop loin. On essayera de les garder sur Vannes. Hein. Merci pour eux. Voilà, mais je pense que tu savais, et tout le monde sait ici ce qu'on a fait pour le Corso. Voilà. Hein, les infos que je vais vous donner, je vais faire une réponse à Pierre. Tu m'as posé une question. Ah, pardon, le terrain, on n'a pas répondu. Pour les écoles. Donc j'avais une remarque concernant le Corso. Moi, ce qui me posait souci avec votre remarque, c'est que vous opposez donc cette association, puisqu'il s'agit d'une association, au sport. Je vous rappelle que le sport, c'est des subventions qu'il touche. Alors, à titre indicatif, l'OMS touche 27 200 € annuels pour 27 associations. Cette association seule touche 10 000 €. Donc voilà, n'opposons pas les chiffres, parce qu'autrement, on va tomber sur des critères qui ne sont pas définis, qui sont en cours de définition. Et suite à ça, après, on pourra voir, suivant les critères, comment est jugé avec les subventions la culture, le sport et les différentes associations qualitatives. Tout à fait. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. On peut se poser la question, mais on peut aussi se poser la question. On peut aussi se poser la question différemment. La question peut être la suivante.
est-ce que l'on doit monter des bâtiments pour toutes les associations qui sont sur notre commune, puisqu'on favoriserait une association par rapport à d'autres. Même si je ne la juge pas, je ne suis pas dans le jugement, je pose simplement la question, si on veut être équitable, doit-on faire la même chose pour toutes les associations? Voilà. Donc je vais répondre maintenant au terrain au groupe scolaire. Donc pour le groupe scolaire, le terrain envisagé pour la construction est celui de M. Faye. Donc nous avons eu une visioconférence avec lui, en présence de M. Griffith et puis de M. Gauthier. Il s'est avéré dans un premier temps qu'il n'envisageait pas du tout de vendre, mais suite à la présentation du projet, il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Donc il attend qu'on lui fasse une proposition, qu'elle soit de masse, c'est-à-dire de projet par lui-même. Il a des exigences. Il veut conserver une partie de son terrain, une visibilité. On lui a parlé éventuellement de la construction d'une cuisine. Il n'est pas contre à condition qu'il n'y ait pas d'odeur. Bon, vous savez que les nouvelles cuisines, maintenant, il n'y a plus d'odeur. Bon, voilà, c'est des conditions comme ça. Et il attend donc le projet et puis aussi une proposition de prix de 100 mètres carrés. Il n'est pas prêt à laisser son terrain au coût agricole. Mais ça, bon, voilà. À titre indicatif, le prix du mètre carré est entre 23 et 60 euros. Voilà. Donc, on va étudier, on va pousser un peu le projet de notre côté. Quand il sera plus avancé, on ira vers lui faire une proposition et on attendra sa réponse. Okay. Voilà. Oui, alors, au budget de cette année, vous pourrez voir qu'il y a 30 000 euros de mis pour l'étude de ce projet. Voilà. Merci. Oui, mais je ne veux pas de polémique. Juste, Christian, rajouter que notre idée c'est de foncer. Alain, je vais te laisser la parole après, si tu veux répondre pour les tribunes. Mais franchement, je ne veux pas qu'on oppose. C'était peut-être pas ce que tu voulais dire non plus. Il n'y a pas d'opposition entre le sport et... Mais trouver une solution, j'aimerais bien. Donc, je ne veux pas dire que je pense à ça quand je me rase. Et non, je ne suis pas là, mais j'essayerai. Donc, l'école, c'est de... Notre idée, c'est d'y aller. Voilà. Si jamais le propriétaire ne voulait pas, je pense qu'on ira au juge des expropriations. Voilà. Oui. Oui, c'est ce qu'on fera. Mais on a quand même mis une petite somme. On va débattre de ça. Et n'oubliez pas qu'on regarde toujours les choses en globalité. Pas de réfectoire, pas de cuisine, celle qui est là-bas est défaillante. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter aussi il n'y a plus de logement pour les anciens, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer une cuisine qui soit intergénérationnelle, où les anciens en couple pourraient venir, peut-être une salle pour se retrouver après, etc. C'est un projet vraiment de vie et global sur la commune. Vous savez que nos finances ne nous permettent pas d'emprunter... c'est un projet qu'on pourrait lancer pas avant 2023. Hein, c'est sur ça. Des infos. Alors, je donne une... Tu m'avais posé une question, Pierre, sur on était capable de chiffrer les personnels qu'on a pris, les nouveaux. Hein, tu te rappelles, je pense qu'il y a donc Madame Santana, Monsieur Mescle et notre directrice qui est derrière. Donc, sur les trois, on a un delta de moins 11 000 euros. C'est-à-dire que c'est bon pour la commune. Voilà pour les trois. Des nouvelles d'où l'État, pour vous dire qu'il n'y a plus de cas de Covid. Donc les restrictions sont de nouveau un peu moindres. Il y a eu 74% des résidents qui ont été vaccinés et seulement 40% du personnel. Voilà. Vous avez vu que lié au Covid, aujourd'hui, on a eu une demande il y a 3-4 jours de l'ARS qui a missionné la Croix-Rouge française pour venir faire des informations et des tests. Donc c'est ce qu'il y avait en mairie, sur la place de la mairie. Voilà, je voudrais remercier aussi, ils ne sont pas là, mais nos services qui travaillent beaucoup pour réaliser les budgets. Merci aux oppositions qui ont assisté à la commission des finances.
tout ça, c'est difficile. Et de toute façon, les projets, Pierre, que tu as parlé, si on n'a pas d'aide de l'État, qu'on n'a pas d'aide, on n'ira pas. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de projets, mais finalement, qu'est-ce qui va être réalisé? J'en sais rien. Et puis, je vais donner quand même la parole à M. Cos. Des infos sur la vie de tous les jours. Donc, vous le savez, la commune s'est dotée d'une serre, ce qui va nous permettre de travailler un petit peu plus de façon autonome. Donc, Jean, si je dis des bêtises, tu me le dis. Serre chauffée, ça va nous permettre de faire nos plans, mais pas tous. On va sur des modifications quand même du fleurissement. J'ai demandé moins de fleurs, plus de vivaces. Jean a travaillé avec les services pour avoir 2 jardins de plantes aromatiques provençales. Une qui sera au Cities et l'autre vers le tennis. Et on verra. Et oui, mais c'est bien. Donc, on va rajouter à beaucoup d'endroits de la lavande. On va faire des économies d'eau. J'ai fixé une barre à 50% d'économie d'eau sur le fleurissement. Je pense que c'est important. Et vous rajoutez que dans cet ordre-là, vous savez qu'on avait une jolie locomotive en bois. Et donc, elle est réparée, elle est prête, elle va être remise à sa place. Voilà, je pense que les gens seront très contents. Et j'avais eu beaucoup de demandes, Mme Charles, Mme Lorenzi, tout ça. Donc, on peut leur annoncer que notre locomotive revient. Voilà. Et je passe le micro à Alain, mais... Pierre, c'est juste pour te répondre. Alors, je voudrais te dire, j'aime pas revenir sur le passé. Je préfère rester au présent. Mais comme tu m'as parlé des tribunes, je suis obligé de te répondre. Lorsque les vestiaires étaient en cours, enfin avant qu'ils soient en cours, j'avais donc l'ancien maire, M. Moreau, je lui ai dit, sur les vestiaires, faites une dalle. Car les vestiaires se font toujours, la tribune se fait toujours au-dessus des vestiaires. Voilà. Donc, quand tu me dis maintenant que tu entends dire à Vennes qu'on avait faire les tribunes, moi je vais te dire qui est-ce qui me les demande, les tribunes. Et si peut-être c'est la même personne. C'est tous les anciens présidents et joueurs du club qui viennent, je ne vais pas citer de nom, hein, mais qui me disent, Alain, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de tribune. Alors, nous allons chercher une quarantaine de chaises, et chaque fois qu'on les voit arriver, on leur met les chaises. Voilà. Maintenant, je voudrais te dire aussi encore une chose, c'est la dernière, ou l'avant-dernière. On a fait une étude sur les projets sportifs que tu as dit. Donc, on avait mis en tête les tribunes, puisque tous les anciens de Vennes nous la demandent. Après, on avait mis la piste autocross, que tu as dit, mais qui est subventionnée pratiquement à 80%. Les structures sur le sport couvert de l'école à Vennes, parce qu'au primaire, je ne sais pas si tu as vu, quand tu vois les gamins où ils vont se changer. Puis on avait mis le boulodrome, le city stade et la piste de vélo-cross. À ce jour, nous avons M. Alain qui nous a fait part que malheureusement, nos finances ne sont pas bonnes. Nous avons décidé au sport d'arrêter les tribunes, on ne fera pas les tribunes, et on ne fera pas le city stade. En plus, pour que Vennes, vous savez que Vennes était tombé, il n'y avait plus d'animation, tout ça. Quand tu as parlé des subventions, comme le tournoi du souvenir, le forum des sports, on a tout diminué, notre subvention, lors de la commission, Mme Davin était là, ça montait à 29 000 euros, et on est descendu de 6 000 euros, ça ne fera plus que 23 000 euros. Et malheureusement, je pense qu'il y aura d'autres animations qui n'auront pas lieu si le Covid est encore là. Voilà. Donc je pense qu'on a tout fait les sports pour essayer de réduire les dépenses. Je t'en remercie. Donc, je sais que ta pensée n'était pas d'opposer, donc il n'y a pas de souci. Mais vous rappelez quand même qu'on a eu des actions fortes, gratuité pour nos jeunes à la piscine. Nous avons baissé la place du cinéma de 40%. Nous avons fait le demi-tarif pour les cartes pour les lecteurs à la médiathèque. Et vous allez voir qu'on annoncera le jour du budget une action forte pour les scolaires. Donc, notre volonté, elle est de rester sur ce que je vous avais dit, sur le bien-être des citoyens. Et le Corso a toute sa place, on leur a montré. Et je sais que tout le monde, là, il n'y a pas d'opposition, on va tous dans le même sens. Et si jamais un d'entre vous a une idée géniale pour les loger, venez me voir.
tout de suite, on se met autour de la table et j'essaye de voir. J'avais pensé, il y a les entreprises d'Astrovine qui sont en vente. Peut-être il faut aller discuter avec. Ouais, mais bon, j'entends des sommes à 300 et quelques mille euros. Voilà. Après, est-ce que les locaux, ça suffit aussi pour le corso? Mais tout ça, il faut l'étudier. Mais moi, je suis fermé à rien. Vous pouvez venir dans mon bureau. Si vous avez une idée sur un endroit, s'il faut même aider un petit peu, on le fera. Vraiment, on le fera. Je vous souhaite une bonne soirée. Il y a un repas qui est prévu en bas. Non, c'est pas vrai. Hein. Et on remercie les 2 petits jeunes qui sont restés jusqu'à maintenant. Ah, un jeune et un ancien. Bravo.